Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'actualité des différentes collaborations autour d'Axelar. Si tu veux savoir ce qu'est Axelar dans les grandes lignes, tu peux aller voir ma précédente vidéo sur le sujet que je te mets en description. Alors on va sur Axelar Network, puis on va voir les articles. On va commencer par parler des différentes levées de fonds qui ont pu être faites. Tout d'abord en novembre 2020, Axelar a levé 3,75 millions auprès de Binance et DCVC. Puis 25 millions en juillet 2021 dans la série A menée par Polychain Capital. Ces fonds d'investissement font partie des plus grands et réputés. Donc au total, c'est 28,75 millions de dollars qui ont été levés, c'est juste énorme. Pour donner un ordre d'idée, c'est plus que Solana qui est dans le top 10 des plus grosses crypto-monnaies et qui avait levé 20 millions à ses débuts. On a donc là des investisseurs qui croient fortement à l'avenir du projet. Le financement sera utilisé pour créer la technologie, les outils et les solutions API du réseau, ainsi que pour recruter des ingénieurs qui aideront à concevoir la technologie des protocoles sous-jacents. Au moment du montage de la vidéo, Axelar a mené à bien son tour de financement de série B de 35 millions de dollars, avec toujours le même objectif, soutenir la croissance et le développement du réseau Axelar pour avancer au plus vite sur la roadmap. Les différents gérants des fonds ont pu faire une déclaration sur l'importance de l'interopérabilité pour l'écosystème blockchain. La déclaration de Binance qui je trouve sort du lot car elle nous annonce la collaboration que Binance souhaite faire avec Axelar. Tech, qui est le responsable de Binance X, a déclaré « Nous sommes impressionnés par Sergey et Georgios de l'équipe d'Axelar pour leur solide expérience en cryptographie et en consensus. L'interopérabilité est un défi important pour l'écosystème blockchain d'aujourd'hui. Nous apprécions les approches décentralisées, sécurisées et uniformes d'Axelar pour compléter la communication interchain. Nous sommes impatients d'aider Axelar à permettre l'interopérabilité avec Binance Smart Chain. » Dans cette déclaration, il commence par faire des éloges aux deux gérants d'Axelar sur leur solide expérience en cryptographie, car en effet, ils ont été membres fondateurs d'Algorand et ils sont des diplômés primés du MIT. MIT qui au passage est l'une des meilleures universités infographiques et technologiques du monde. Sachant que Binance s'est construit sur le Cosmos SDK mais n'a pas voulu intégrer l'IBC, ce qui lui aurait permis de se connecter à toutes les blockchains qui y sont comme par exemple Luna, Crypto.com ou encore Osmosis, peut-être que Binance voyait plus gros en attendant Axelar pour se connecter directement à toutes les blockchains du monde et non pas uniquement au projet sur l'IBC. Ce qui est très prometteur pour Axelar et qui en dit long sur l'avenir de cette blockchain, sachant la TVL que représente le réseau Binance. À la suite de ces levées de fonds, on a Polygon qui est le layer 2 de référence d'Ethereum qui s'associe avec Axelar. Ethereum étant la plus grosse blockchain actuellement avec la plus grande TVL et qui a le plus de projets construits dessus. À la suite de cette première intégration, nous avons toutes les plus grosses blockchains qui ont suivi. On a Polkadot qui est connecté de par Moonbeam, on a Avalanche et Pangolin, ainsi que Phantom et Terra Luna. Puis on a Crypto.com, Binance et Solana qui ont déclaré vouloir se connecter au réseau. À côté de ça, on a des nœuds validateurs très solides qui s'associent au réseau. On a le célèbre Cosmos Station et un peu moins connu mais très prometteur Citadel. Au passage, vous aurez très prochainement une vidéo sur Citadel qui je pense va vous plaire. Ce sont tous deux des opérateurs de nœuds de validation qui travaillent déjà depuis longtemps dans le domaine et qui disposent de nœuds dans un bon nombre de blockchains. Ces nœuds validateurs sont disponibles sur Kepler. Des tutos pour utiliser Kepler sont déjà disponibles sur la chaîne, lien en description. Kepler qui est également associé avec Axelar. Grâce à cette intégration, les utilisateurs pourront effectuer des transactions, stacker et participer à la gouvernance du réseau Axelar via le portefeuille Kepler. Donc quand tu iras sur Kepler, tu verras Axelar que tu pourras stake bien évidemment. En outre, le partenariat permettra également de transférer des actifs du réseau Axelar tels que Bitcoin, Avax vers d'autres chaînes Cosmos et de revenir via l'IBC, prise en charge à la fois par le réseau Axelar et le portefeuille Kepler. Et pour résumer quelles vont être les nouvelles fonctionnalités que tous ces partenariats vont amener, nous aurons par exemple divers protocoles DeFi tels que Terra DeFi, Osmosis, Pangolin et d'autres seront en mesure de tirer parti du Bitcoin sur leur plateforme, d'ajouter plus de paires de trading et d'augmenter la liquidité globale. Le protocole d'interopérabilité d'Axelar permettra à Pangolin de prendre en charge des pools de liquidité pour de nouvelles paires de trading telles que Atom et TerraUSD. De plus, les utilisateurs de Pangolin n'auront plus à compter sur un pont externe car là, l'application d'Axelar qui s'appelle Satellite est directement implémenté dans Pangolin, ce qui renforce considérablement la sécurité et l'efficacité de la plateforme. Axelar permettra à de nouveaux actifs d'être disponibles sur Pangolin beaucoup plus rapidement sans avoir à construire de solutions tierces lourdes, ce qui conduira à une expérience utilisateur améliorée et une plus grande tolérance contre le temps d'arrêt et les attaques. Vous allez donc avoir de nouvelles pools de liquidités disponibles sur Pangolin ou Osmosis avec du Avax Atom par exemple. Pour moi qui accumule un maximum de ces deux jetons dans le temps, de pouvoir avoir une pool de liquidité qui rapporte du rendement sur ces deux actifs, c'est du pain béni. Par la suite, Axelar a pu lancer sa première application qui s'appelle Satellite. Elle est déjà disponible notamment sur Pangolin comme on a pu le voir avant.
Satellite est une application décentralisée de transfert d'actifs interchain, qui prendra en charge le transfert d'actifs natifs tels que Luna ou UST entre plusieurs chaînes EVM ou non EVM tels que Terra, Avalanche, Polygon, Ethereum, Phantom ou encore Moonbeam. Plusieurs réseaux actifs seront ajoutés dans les semaines et mois à venir. A noter que les frais de transaction sont vraiment faibles. On est à 0,1% de frais, peu importe les actifs échangés. J'ajouterai que pour nous particuliers, Axelar nous est très utile d'un point de vue de l'avancement qu'il nous propose dans la finance décentralisée, avec plus de choix dans les pools de liquidité, plus de sécurité car une plus grande liquidité dans les pools, ainsi que d'avoir une application tout en un, ce qui nous permet d'avoir un portefeuille qui rassemble tout et pas 10 portefeuilles sur chaque DEX de chaque écosystème. Et moins de frais de transaction car moins d'aller-retour à faire. Ça c'est les principales utilités que va apporter Axelar, mais Axelar c'est pas uniquement ça. Ça va beaucoup plus loin car d'un point de vue des développeurs, toutes les applications construites qui se connectent à Axelar vont pouvoir déployer leur application sur toutes les blockchains qu'ils souhaitent. Que ce soit Cosmos, Avalanche, Ethereum, Polkadot, Terra Money et bien d'autres, ce qui est actuellement complètement impossible. En effet, Axelar va permettre l'interopérabilité au point de pouvoir utiliser différentes blockchains dans une même application. Selon la situation donnée, une blockchain est plus adaptée qu'une autre. Ainsi, selon la situation où l'on se trouve dans cette application, le protocole d'une blockchain sera utilisé, puis une blockchain différente dans une situation différente. Si on a besoin d'une haute fréquence, on va utiliser Solana par exemple. Si on a besoin d'une information, on peut aller chercher sur Link qui est sur Ethereum. Si on a besoin de stocker une information, on peut aller sur Arweave, etc., etc. Pour illustrer ce propos, je vous propose cet extrait. Comment on va arriver à avoir au niveau user une transparence de l'activité sur le monde de la blockchain. En termes d'utilisateur, moi, si je faisais un scénario, la sprint planning, en tant qu'utilisateur de tel ou tel produit, je n'ai pas besoin de savoir sur quelle blockchain j'ai besoin d'aller, ni en fait avec quelle technologie derrière j'ai besoin d'utiliser. C'est-à-dire en fait, j'ai pas besoin de savoir quelle wallet j'ai besoin et à quelle blockchain je parle. Si je joue un jeu vidéo, j'ouvre le jeu vidéo, j'ai les assets, je joue, et d'un seul coup, dedans, peut-être dans le métaverse du jeu vidéo, je peux peut-être aller dans un produit qui est, je sais pas, un monstre que je dois aller tuer. Peut-être que ce monstre-là va faire tourner sur Polkadot. Peut-être que sur un autre monde du jeu vidéo, je vais peut-être tourner sur Solana. Peut-être que je vais peut-être tourner sur Arbitrum ou ZK Rollups sur une autre truc. Et ça, en fait, ça va être complètement transparent. Et quand on va achieve ça, je pense que là, tout le monde va vouloir aller prendre des parts de marché un petit peu partout, mais c'est ça la beauté de l'interpérabilité, c'est de pouvoir déployer des technologies qui sont utilisées par tous et dans la plus transparence. C'est incroyable, ouais. Donc on va utiliser plusieurs blockchains sur une même application. On a donc là un projet qui possède déjà toutes les ressources pour réussir, avec des fonds, des partenaires, une équipe technique juste énorme. Le seul point noir que je vois sur Axelar, c'est la potentielle sécurité défaillante. Car en effet, les projets cross-chain actuels se sont fait hacker un bon nombre de fois. Il arrive fréquemment que les protocoles tombent en panne et que les fonds soient volés, comme par exemple Torchain qui s'est fait hacker au moins 6 fois. Mais il semblerait qu'Axelar ait prévu le coup et envoyé le pâté sur la sécurité avec son mécanisme à seuil et son système byzantin par exemple. Donc maintenant qu'on a pu voir un aperçu de ce qu'apporte Axelar dans l'écosystème crypto, certains vont vouloir investir dans le projet. Pour cela, on va pouvoir acheter des jetons AXL, donc Axelar, qui seront disponibles sur les différents exchanges. Pour le moment, une vente a lieu sur CoinList à un prix de 1$ le jeton. Mais malheureusement, si tu ne le sais pas, tout le monde ne va pas pouvoir être éligible à l'achat du jeton Axelar. Car tu as une chance sur 10 d'être pris parmi tous les inscrits. Donc bonne chance à toi si tu as participé. Pour les autres, il faudra attendre que le jeton soit listé sur les différents échanges. Je ne conseille pas forcément d'acheter le jeton directement au listing. Il faudra voir à quel prix il sera listé, sachant que CoinList le vend à 1$, on va sûrement le retrouver vers les 5$ à l'ouverture du marché. Donc faites vraiment attention, d'autant plus que les différents fonds d'investissement ont pu en acheter à 0,02$. Donc eux, ils ont déjà fait un x50 par rapport à ceux qui ont acheté sur CoinList. Bref, je vais pas me précipiter, je vais personnellement opter sur un DCA sur plusieurs semaines. N'hésitez pas à nous suivre ici même et sur Twitter pour rien louper des bons plans. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les cosmonautes!